Oui, ici je défends le projet de société du Parti travailliste congolais. C'est le professeur Ilenda, le président national, votre serviteur. Une question m'a été posée sur la solution, selon PTC, au problème de l'Est, donc de l'insécurité à l'Est. J'ai répondu comme ça. J'ai dit, je commence par vous raconter une histoire. Le 2 août 1998, la guerre déclenche à Kinshasa. Général Ilouki va nous voir et nous dit ceci. Le pays est envahi, on ne peut pas croiser les bras, on va intervenir. Nous sommes allés voir M. Laurent Désiré Kabila avec des conditions. Nous disons ceci, ne touche pas à l'opposition. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, approche rapidement la population parce que nous avons besoin du patriotisme pour un soutien inconditionnel aux forces armées. Il était d'accord, il responsabilise professeur Abdoulaye Ndumbas, paix à son âme. Du coup, Tchangou est debout. Mais dans l'entretemps, nous avons l'offre à l'Est où beaucoup de dignitaires se sont ralliés au CRD, voilà, aux rebelles. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a une pression, il faut que les officiers ex-phase puissent aller les rejoindre. Mais dans l'entretemps, nous comptons sur nos troupes qui sont à Kitona, nous qui sommes restés à Kinshasa. Et il fallait obligatoirement épauler le chef de l'État, donc M. Laurent Désiré Kabila. Et du coup, M. Laurent Désiré Kabila va choisir un des nôtres, donc général Kaloumé, très puissant, mes respects, mon général, qui doit installer son état-major avancé donc pour protéger le pont Mayunjili, juste au croisement au niveau de Kabitouche, sous l'effet de l'ennemi qui vient de Njili Brasserie et de l'aéroport, très fort, général Kaloumé, le fait reculer et après quelques heures, Kinshasa est protégé. Nous nous réunissons pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut couvrir tous les fronts par un feu nourri pour protéger le pays. Mais malheureusement, une nouvelle tombe de l'Est à Puerto, où nos officiers sont partis, qu'ils ont été exécutés sommairement par qui? Par les troupes que nous sommes allés épauler, pas par l'ennemi. Voilà donc, ça nous décourage et l'unité a pris une déchirure qui n'a pas profité à la sécurité de l'État. Donc ça, c'est un exemple. Parlant de l'Est, il faut éclairer un parallélisme ici. Vous savez, il y a une différence entre la paix, la sécurité et la défense. Il faut comparer au fait de trafic routier, on dit, il faut voir que le fait vert, au fait, c'est la paix, orange, c'est la sécurité, rouge, c'est la défense. Une simple confusion peut vous amener à l'échec. À l'Est, l'histoire nous raconte ceci. Nous avons failli avec la sécurité parce que le fait de voir Adef Nalou s'installer, signer des contrats avec les compagnies minières, avoir même l'aéroport pour l'évacuation des minéraux, c'était un échec pour nous, du côté sécurité. Mais quant à la défense, il faut saluer les efforts parce que le combat est un processus composé de plusieurs batailles. Et quand vous avez gagné 6 batailles, donc question d'enfoncer pour que petit à petit vous ajoutez cette bataille, 8 et enfin vous avez gagné la guerre. Donc c'est ce qui se passe à l'Est, bravo. Maintenant le défi c'est la paix. Comment installer la paix après cette guerre? Alors, il y a une solution. PTC dit ceci, pour que la RDC soit en une paix durable, il faut reprendre le leadership de la région. Voilà, c'est ça la grande question. Et il ne faut pas oublier ici que la République démocratique du Congo est naturellement leader de la région, par sa démographie, par sa superficie, mais aussi par ses ressources naturelles que tu ne peux pas trouver ailleurs. Alors, face à cette convoitise, face à ce que nous vivons, il faut
à tout prix chercher d'abord le leadership. Parce que quand on est leader, on se dit qu'on a la capacité de pouvoir, n'est-ce pas, sécuriser les voisins et nous-mêmes. Donc c'est une grande question, mais si vous avez besoin de la réponse, là il faut nous trouver, il faut échanger avec nous en parité et vous aurez la réponse. Donc c'est clair, l'insécurité est contagieuse. Quand vous avez un voisin qui dort et se réveille dans l'insécurité, sachez que vous êtes aussi, vous n'êtes pas en sécurité. Ça arrivera chez vous. Et la RDC a cette responsabilité. Donc c'est ce que tout le monde attend de la RDC. Il faut avoir la capacité de pouvoir sécuriser les voisins pour que nous soyons en sécurité. Voilà, merci, c'était ça la réponse. Merci.